Quand il s'agit de changer une habitude ou de construire quelque chose de solide, le vrai problème n'est presque jamais le manque de motivation, c'est l'impatience. Changer demande du temps, parce que le cerveau ne fonctionne pas par décision ponctuelle, mais par répétition. La science parle de sillon neurologique. Chaque pensée répétée, chaque action répétée renforce un circuit précis dans le cerveau. Plus vous répétez, plus le chemin devient facile à emprunter. Pendant des années, certains comportements ont été renforcés sans même que vous en ayez conscience. Et aujourd'hui, l'envie est parfois de les remplacer en quelques jours. Cela ne fonctionne pas ainsi. Les études en psychologie comportementale montrent qu'une nouvelle habitude met en moyenne plusieurs semaines à plusieurs mois avant de devenir réellement automatique. Pourtant, environ 80% des personnes abandonnent avant le premier mois. Non parce que le changement est hors de portée, mais parce que les résultats ne sont pas encore visibles. Le véritable obstacle, ce sont les efforts invisibles. Ce que vous faites chaque jour sans retour immédiat. Le sport ne montre rien la première semaine. L'apprentissage ne montre rien au début. La discipline semble inutile, jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Créer une nouvelle habitude, c'est comme creuser un nouveau sillon. Au départ, chaque passage demande un effort conscient. Puis, avec le temps, le chemin devient naturel. Beaucoup de trajectoires ne s'effondrent pas brutalement, elles s'éteignent lentement, à force d'interruptions, de recommencements permanents et de patience jamais maintenue assez longtemps. La majorité des gens ne manquent pas de potentiel, ils manquent de constance dans le temps. Ils s'arrêtent juste avant que quelque chose ne commence réellement à changer. Rome ne s'est pas construite en un jour, aucun projet sérieux non plus, aucun changement profond non plus. La différence ne se joue pas sur la vitesse, elle se joue sur la durée. Ceux qui avancent ne font rien d'extraordinaire. Ils continuent là où les autres s'arrêtent. La patience n'est pas une vertu morale, c'est une stratégie. La vraie question est simple. Êtes-vous prêt à répéter la même action assez longtemps, même lorsqu'aucun résultat visible n'apparaît encore? Parce que c'est exactement là que tout se joue.